Coucou les filles, je reviens vers vous pour un haul et pour une petite aparté. J'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres mon tout premier courrier de Scrap Copine. Donc je suis très contente. C'était dans une petite enveloppe Clairefontaine. Alors elle se présente comme ceci. Le petit nœud ici s'enlève. La carte est pleine de petites paillettes. Et à l'intérieur vous avez une petite fleur découpé, un joli papillon et du ruban collé sur la carte tout autour, ainsi que du washi tape pour faire le contour. Alors c'est super mimi, ça me fait très plaisir. Malheureusement la gentille personne qui m'a envoyé ça n'a laissé ni son nom, ni un petit mot, ni ses coordonnées, donc je ne sais absolument pas qui m'a envoyé ça. Donc c'est le colis mystère de la journée. Et même si c'était très touchant, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas dire merci. Ensuite, j'ai été chez Action et ils ont mis des nouveautés par rapport à Noël. Donc j'y vais, j'essaye de plus y aller tous les jours parce que mon mari va m'assassiner à force. Donc j'y ai plus été pendant quelques jours, mais là j'y suis retournée et j'ai trouvé ces petites décorations en feutrine brun foncé ou brun clair, style pain d'épices. J'ai trouvé ça super mignon, donc j'ai pris un paquet de chaque. J'ai essayé de ne pas me laisser aller à faire du stock. J'ai trouvé cette petite perfo-pâte d'animal. Alors, c'est pas mon délire, mais comme je l'ai déjà dit, je pense toujours à prendre ce qui me plaît à moi et je ne pense jamais aux commandes qu'on me fait ou aux copines qui, elles, sont passionnées d'animaux, par exemple. Donc, je commence à doucement m'équiper. En même temps, les punchs de chez Action, c'est pas ça qui tue, quoi. Donc, je commence à doucement m'équiper pour pouvoir faire des projets qui prennent en compte les passions des gens. J'ai aussi trouvé du ruban, donc j'ai pris celui-ci, c'est des fleurs en bouton en fait. Un rouge tout simple, un peu plus épais, et celui-ci avec une petite frise dessinée dessus. J'ai trouvé des lots de tampons bois, donc ils ont mis le dessin en holographique au-dessus, mais j'imagine que ça change pas grand-chose. Donc vous avez ce paquet-ci avec un appareil photo, une petite... bordure, un arc un peu, enfin c'est plus axé planeur, hein, mais qui taponne. J'ai trouvé 4 paquets différents, donc j'espère qu'avec le reflet de l'emballage vous voyez. Let's celebrate, stuff to do, goal, smash, to do et not, et important. Important. Je vais encore bien rire en écoutant mon accent dans la vidéo après. Ici, vous avez les jours de la semaine, une expression, cancelled. Alors, congratulations, yay, weekend et oh là là. La petite plume est pas mal. Le ballon, eh bien, j'aimerais bien voir comment ils sont à l'intérieur parce que, à mon avis, les tampons, comme d'habitude, sont beaucoup plus petits. Enfin, je verrai bien. Une petite constellation, elle est pas mal. Ici, you are out of this world. Les petites bannières, Time is Now et Adventures. Et le petit cœur. Bah, ils sont pas mal, enfin, ça a testé, c'est toujours à tester quoi. Mais maintenant, ils étaient, je crois, à 1,79 €. Alors, j'avais dit que je ne rachèterai plus de cartes parce que j'ai des cartes à profusion pour mes mini-albums. Mais je me suis rendu compte que quand on fait des cartes carrées, ça coûte plus cher en affranchissement que des cartes normalisées comme ça. Donc pour Noël, comme je veux faire mes cartes cette année et tout poster, ça va me coûter bonbon, quoi. C'est chaque fois 2 timbres à 1 € par envoi si je mets des carrés. Donc j'ai racheté des blanches, des métallisées avec des couleurs qui pourraient faire Noël. Des crèmes, en fait j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Et 2 de couleurs comme ça qui peuvent franchement faire le jeu pour Noël, quoi. Donc j'ai repris ça. Alors j'ai trouvé des petits blocs 15-15, des nouveaux, qui se présentent comme ceci. J'en ai trouvé 6. J'en ai pris un de chaque. Même si le papier de ces blocs est très fin, c'est du... je sais même pas si c'est écrit le grammage de ces papiers, mais enfin vous les connaissez. Hein. Ils sont vraiment... Ils sont fins, je crois que c'est du 80 ou du 90 grammes. Mais ils sont quand même pas mal. Donc vous avez chaque fois 5 papiers du même motif. J'espère que vous les voyez.
Alors, celui-ci. Ici, un tout pastel, enfin un tout neutre, quoi. Hop. Tous dans les bruns. C'est des papiers qu'on a déjà vus dans d'autres blocs ou dans d'autres dimensions. Mais je trouve qu'ils sont bien pour des mini-albums. Moi, je les utilise souvent dans les mini. Il n'y a pas trop de découpe à faire. Ils se collent quand même facilement. La colle ne transperce pas. Donc celui-ci, c'est Hello New Day. Un peu axé voyage. Vous en avez un autre, c'est Hello Spring. Moi, je n'achète du papier en marque, j'en achète pas. Parce que j'ai pas le budget, en fait. Pour acheter un bloc 15 à 6-7 euros, j'ai absolument pas le budget. Et celui-ci, je trouvais qu'il rappelait un peu les papiers collection que montrent certaines youtubeuses dans leurs vidéos. Donc, on peut quand même trouver des beaux papiers qui font le job, quoi. Chez Action, je trouve. Celui-là, on l'a déjà vu passer et repasser. Je l'ai déjà dans d'autres blocs. Celui-là, il est très joli, je trouve. Alors, on a... Celui-ci, je l'ai déjà vu passer aussi. C'est... Je sais pas si vous pouvez voir bien. C'est des petites herbes, en fait. Celui-ci est pas mal du tout. J'aime beaucoup les papiers fleuris, moi. Des petites hirondelles. C'est bizarre de sortir des papiers comme ça maintenant. En hiver, mais ici on dirait des rondelles d'orange en fait, ou des roux, ça dépend de notre imagination. Et celui-ci fait fleurs un peu vieillies. Je disais, j'aime beaucoup les papiers fleuris, moi, ça ne me fait pas peur même quand ils sont très chargés. Donc ici celui-ci s'appelle Hello Spring. Vous avez le Vintage Vibes, donc des papiers très neutres. Celui-ci est pas mal. Un peu structure. Enfin, comment est-ce qu'on dit? Comme s'il y avait des matières, quoi, des montages. Celui-là, je l'ai dans un bloc 30-30. En version plus épaisse. Celui-là est pas mal. Pour un mini-album. Celui-ci aussi. Ces papiers-là aussi, ça me fait pas peur de les travailler, même s'ils sont chargés. Celui-ci est pas mal ici au-dessus. Il est un peu travaillé avec des écritures et il fait papier vieilli. Et celui-ci, c'est clairement un mur décrépit. Mais c'est pas mal. Alors, on a le Let's Make Magic. Aquarelle. Ça, on le voit pas mal passer et décliner sous toutes ses formes. C'est un peu le même qu'on a vu en vert tantôt. Des fruits aquarelles. Celui-là est très axé aquarelle. Les formes géométriques en jaune. Symbolise un peu les pêches, encore du papier aquarelle dégradé, encore des pêches. Voilà. Il y en a encore deux, courage. It's a Beautiful Day, plus dans les mauves. Hortensia. L'hortensia avec le colibri. Oh, un petit. Encore des hortensias. Des petits points. Oh, celui-là est joli aussi, j'aime bien. Voilà. Et Sun and Fun. Il est pas mal du tout. J'ai tendance les papiers à prendre chaque fois tout ce que je trouve en fait. C'est une excuse pour... J'ai toujours été fan de tout ce qui était scolaire, papeterie et tout ça. Et là, j'ai l'excuse quoi. Oui, mais je scrape. Donc, il me les faut. Parce que je scrape, on ne sait jamais. J'en ai peut-être besoin. Et j'amasse. Donc, il faut que j'ai maintenant... l'occasion de faire beaucoup de projets parce que je travaille temps plein, j'ai 4 grands enfants et 2 petits, une maison à tenir, un mari à m'occuper,
Donc le temps de scraper, c'est du temps béni, on va dire. Ça, c'est j'ai repris 2 paquets de boîtes à fabriquer du format pochette, comme ça. Bon, je n'aurai jamais l'utilité de faire toutes les boîtes, hein. On est bien d'accord. Mais je sais pas, j'aime bien le papier, j'aime bien les dies qui sont au fond. Donc je me dis que j'aurai l'occasion peut-être de détourner le truc. On verra. Et alors j'ai trouvé les nouveaux stencils. Donc je ne vais pas tous vous les déballer, mais vous avez ici derrière. Donc celui-là est en tête. Vous avez ici des cordes. Un de dauphin. Un de hippocampe. Et le dernier, une sorte de chevron. Alors le suivant, c'est ce paquet-là. Donc vous avez les... Voilà. Petits pois, des étoiles. Et celui-là, je l'aime bien parce que les étoiles sont disparates. Une autre forme de chevron, des plus gros pois et des flèches, on va dire, hein. Ensuite, vous avez les notes de musique. Il y a les notes de musique, des trèfles à 4 feuilles, des papillons, libellules, nœuds, ça dépend de votre imagination, des cœurs et des croix pleines et entières. Ça, c'est pas mal non plus. Vous avez celui avec des genres d'éventail. Celui-ci est très très bien pour celles qui font l'art journal. Il peut être pas mal du tout. Celui-ci est pas mal aussi. Les pochoirs, c'est vraiment... j'adore. Moi, j'en ai plein. Je sais absolument pas dessiner. Donc, les pochoirs m'aident beaucoup. Et je commence la patouille, tout ce qui est structure sur les papiers et tout ça. Oh, celui-là, avec les ronds pas très nets, j'aime beaucoup aussi. Ici, vous avez les vagues. Et j'avoue qu'utiliser les pochoirs et la pâte structurée ou les nouveaux mousses, c'est... Moi, j'adore. Celui-ci. Celui-ci. Et les petites fleurs toutes légères. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Je ne me suis jamais servi de ce genre de choses. Donc, c'est un set de cuir fantaisie 6 feuilles. Donc voilà, en rose pailleté et en... Il y a plusieurs sortes, je dirais. En fait, je crois... Ah oui, attendez. Je pense qu'il n'y a pas... C'est pas 6 fois la même feuille. Du coup, il y avait aussi un paquet bleu, mais la feuille du dessus, c'était du bleu pétant. J'ai dit, oh non, du bleu pétant, je ne prends pas, mais j'aurais peut-être dû. Donc, les feuilles sont comme ceci. Donc, j'ai pas ma règle avec moi. J'ai encore fait la vidéo à l'arrache en vitesse. Vous avez 2 un peu bronze, 2 naturels et une rose gold et une dorée pétant. Et dans la boîte, je vais vous montrer aussi tant qu'à faire. Je range. Hein, ça perd un peu ses paillettes. Hein. Dans la boîte du rose, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc ici vous avez rose à paillettes. Donc je dirais qu'ils font, c'est écrit dessus à mon avis. Non, A5, c'est du A5, ils disent. Donc vous avez une rose à paillettes, un très beau rose perle. Évidemment, il ne rend pas avec la luminosité de ma pièce. Un imitation rose plus foncé, un rose bonbon, rose tendre. Mais vous voyez ici, il a des trous sur le bord, les autres n'ont pas ça. Un rose plus... c'est fou, ça fait orange à la caméra. Un rose fuchsia, oui. Et encore un rose perle. Oui, c'est les deux mêmes, le même que l'autre. Donc ça, hop, pour faire des tranches d'album, j'imagine. Je sais pas encore, parce qu'il y a certaines matières que j'ai pas encore osé utiliser dans le scrap en fait. Donc, je ne sais pas. Donc pour Action, c'est terminé. Je suis aussi passée chez Emma. Oui, c'est ça. Et chez Emma, j'ai repris du papier à paillettes comme ça. Donc, vous avez 20 feuilles. Il y a du vert, du rose, du doré. Enfin, elles sont super bien. C'est... Je vais vous les... Désolée pour le bruit.
Donc, si vous voulez, derrière, c'est du papier glacé. Mais ici, les paillettes s'enlèvent pas si on passe sur le papier, quoi. C'est vraiment dans le papier. Et je voudrais utiliser ça pour mes cartes de Noël, en fait. Pour utiliser sur mes dies. Donc, vous avez 3 dorées, 3 vertes, 4 vertes, des bleus, argentées et roses. Donc ça, je pense que ça donnera bien pour faire les découpes de dies en papier à paillettes. Ensuite, chez Emma, ils liquidaient tout ce qu'ils avaient mis à la rentrée, tous les stickers qu'ils avaient mis à la rentrée. Donc j'en ai profité, ils étaient à 50 cents, ça valait la peine, je trouve. J'aime bien ces stickers-là, je trouve qu'ils sont fun. Donc j'ai repris les transparents animaux tropiques. Hop, voilà. Que j'avais utilisé. Je les ai beaucoup utilisés cet été. Ceux-là, j'avais acheté les post-it, les stickers normaux, les stickers dorés, ces stickers-là. Et dans mon planeur, je les ai pas mal utilisés. Et dans mon Project Life aussi. Surtout les feuilles. J'ai bien aimé. J'ai pris 2 paquets comme ceci. Donc, c'est des... Ils sont un peu puffy, mais plus en plastique, quoi. Vous avez toutes les expressions. Pour le Project Life, je trouve ça pas mal. Alors, j'ai repris ceux-ci que je n'avais pas pris la première fois parce que je les trouvais trop chers pour ce que c'était, mais ils étaient liquidés, donc voilà. 2 € pour 2 planches. Ceux-là pour le planeur, c'est génial. Et ceux-ci, avec des petits nœuds qui peuvent tout à fait bien servir pour Noël. Et les yeux, évidemment, qui sont pas mal aussi. Ah oui, j'en ai aussi. J'ai trouvé aussi une planche sur Halloween, mais cette année, je m'y suis prise un peu tard, donc j'ai pas vraiment fait de projet Halloween en fait. Peut-être l'année prochaine. J'ai peut-être envie de faire plus un projet automne qu'un projet Halloween. Ou peut-être dans mon planeur pour le jour d'Halloween, je ne sais pas. Enfin, je dis planeur, mais en fait, j'ai un bullet. J'ai aussi trouvé ces grands autocollants étoiles et papillons que j'ai trouvé vraiment mimi. C'est des mousses en fait. Il y en a 6 dans un paquet. Je sais pas trop encore l'utilisation que je pourrais en avoir parce qu'ils sont grands. Mais je trouverai. Et j'ai reçu 2 articles de ma dernière commande AliExpress qui se terminent doucement. J'ai reçu un classeur de gaufrage comme ceci. J'en ai acheté pas mal sur AliExpress, il faudrait que je les teste une fois. Donc je vais le tester pour Noël, celui-là. Et j'ai reçu cette planche de tampons. Alors quand je l'ai commandé, je ne savais pas du tout, vraiment sincèrement, parce que j'y connais rien en marque de scrap. Franchement, je n'y connais absolument rien. Je ne savais pas que c'était un dupe, mais j'ai vu dans une vidéo Scrap Room Tour, une youtubeuse qui présentait le tampon original et c'était le même. Et là, je me suis dit, aïe, mince, mais c'était trop tard. J'avais passé ma commande, donc je ne savais vraiment pas. Donc voilà, je l'ai. Je pense qu'ils sont beaucoup plus petits que sur la planche originale, mais je les trouve mignons pour faire des cartes, pour faire du Project Life de Noël. Donc voilà, c'est fait. J'en suis navrée, je ne le revendique pas, je l'assume parce que je l'ai fait par manque de connaissances. Mais quand je sais qu'un tampon a été créé dans une marque, ben j'essaye de ne pas le prendre. Le problème, c'est que je ne connais pas les marques. Il y en a tellement des petites marques françaises de tampons, de stickers et tout ça qu'on ne peut pas tout connaître, surtout quand on est débutante. Et je tiens quand même à dire que je suis encore débutante. Donc on pêche par omission en fait. Donc le fait serait de ne plus commander sur AliExpress. Et quand on voit les prix et quand on a le budget qu'on a, bah, quoique je dois relativiser quand même les choses parce que j'ai commandé pas mal de trucs. Il y a des tampons qui font très très bien le job. Il y en a d'autres, c'est de la vraie crasse. Ils ne vont pas du tout. Ils sont mal coupés, les dessins sont mal faits. Il y a des dice, c'est dans les dice que je suis le plus déçue parce que les dies sont beaucoup plus petits que ce que je ne pensais. Les papiers sont impossibles à rattraper dans les découpes ou les dies ne découpent pas. Donc je me suis un peu calmée à ce niveau-là. Et j'attends plutôt les soldes ou Black Friday ou ce genre de choses pour me faire plaisir et acheter des bons produits à ce moment-là. Voilà, c'était encore une petite vidéo haul. Je sais, j'en fais beaucoup, mais autant faire partager mes trouvailles. Et maintenant que je commence à m'équiper, que je peux avoir mes 2 mains, peut-être qu'une fois, je me sentirai assez sûre de moi pour vous faire un tuto en live ou
une présentation de quelque chose. On verra bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir une interaction avec les autres. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Bonne soirée.